Lundi 17 mars 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits des travaux du Conseil où notamment il était question du vote sur les jetons de présence. Deuxième sujet qui a retenu l'attention lors de cette assemblée, c'est le stationnement gratuit pour les militaires. Au départ, on pensait que c'était principalement pour les anciens combattants et on se rend compte à l'usure finalement que ça englobe tous les militaires. Le Conseil est divisé sur la question. On regarde ce qui suit. Mon nom, c'est Micheline Lajoie. Je reste au 337 17e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, moi, je prends des risques de me faire tirer des roches. Bonsoir à tout le monde. Je prends le risque de me faire tirer des roches ce soir, mais je voudrais juste vous dire, avant de commencer, ça concerne le stationnement gratuit aux militaires. Je dois vous dire en partant que j'ai beaucoup d'amis militaires. J'ai rien contre eux. Mais comme j'ai voté à la dernière élection, j'ai le privilège de venir chialer pour ce règlement. C'est ce qu'ils disent. Alors, je me demande, ce règlement-là, gratuit aux militaires, je me demande où vous irez chercher l'argent du manque à gagner pour l'argent qu'ils ne mettront pas dans les, dans les parcomètres. Et je pense que les militaires sont très bien rémunérés. Ils ont aussi des bons bénéfices marginaux. Alors, je me demande pourquoi le stationnement gratuit, je me demande pourquoi pas les stationnements gratuits aux retraités, aux policiers, aux étudiants, aux handicapés, etc. J'espère qu'avant d'adopter ce règlement, vous penserez au ras-le-bas des citoyens payeurs de taxes, car on a déjà leur salaire à nos... C'est nous qui payons déjà le salaire des militaires avec nos impôts fédéraux. Alors, s'il faut qu'on paie leur stationnement avec nos taxes municipales, mais je pense que c'est un règlement exagéré. Les gens vous ont élus pour prendre de faire des règlements pour alléger le fardeau des citoyens, parce que moi, je suis retraitée, là, puis je n'ai pas de bénéfices marginaux, puis je dois payer mon stationnement, puis je ne vois pas l'utilité que vous donnez à ce règlement-là. Là. Comme je vous dis, je n'ai rien contre les militaires parce que j'ai des amis militaires. J'espère qu'avant de voter ce règlement, vous penserez aux citoyens de Saint-Jean. De toute façon, j'ai lu dans un article que ce n'est pas tous les militaires non plus qui sont allés au combat. Je connais des militaires qui restent à Iberville, ça fait des années. Ils ne sont jamais allés au combat. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Puis je pense que avant de prendre des règlements, je trouve que c'est exagéré, ce règlement-là. Merci, madame. Huguette Terrien, Rigodin, à l'Acadie. Alors, attendez pas. Huguette Terrien, l'Acadie. Bon, d'abord, je vais commencer par ce que je ne veux pas oublier. Là. Je me demande, est-ce que ce serait possible d'avoir davantage de copies d'ordre du jour? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on n'a pas accès. Là. Il n'y en a jamais suffisamment. C'est une première demande. On en prend note. Merci. Mon intervention est en fait un questionnement. J'aimerais juste comprendre, voir le lien. Moi, j'avais déjà compris, M. Fecteau, que vous optiez pour le développement résidentiel. Vous aviez parlé de le faire davantage en densification des secteurs déjà développés. Alors, j'ai été surprise à la dernière réunion du Conseil de voir qu'il y avait un appui à des demandes d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, donc pour dézoner un immeuble situé au 300 chemin Évangéline. J'aimerais juste comprendre là, les liens avec ce que j'avais compris être votre vision, en fait, du développement résidentiel. Peut-être que je l'ai mal compris. J'aurai l'occasion de me le dire. Merci. Je vais aller chercher l'information parce qu'évidemment, il y avait des dossiers, Mme Terrien, qui étaient déjà en cours. OK, je prends note de l'adresse que vous me donnez, puis je vais vous revenir avec une réponse. Merci. Merci, bonsoir.
Si vous me permettez, M. Fecteau, la réponse, je l'ai. Ah, allez-y. OK. Sur le chemin Évangéline, ce n'est pas une demande de modification de zonage qui a été faite là. C'est une demande pour faire du remblai en territoire agricole. C'est une propriété de M. Tremblay. Ce n'est pas une demande de dézonage, ça. C'est parce que le sol arabe a été enlevé, puis ils veulent faire du remblai pour être capable de cultiver. C'est tout simplement ça. OK. Bonsoir, mon nom est John Davis. Moi, je suis venu il y a 15 jours poser une question. Mais là, ce soir, j'ai 2 questions à vous poser. La première question, c'est que j'aimerais bien savoir, on m'a dit il y a 15 jours qu'il y avait une fusion qui s'était faite. Il fallait que, bon, Saint-Luc puis tout ça. Mais Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est-tu la capitale de la fusion? Ou c'est Saint-Luc ou une autre ville? Ben, en Y a-t-il fait, un noyau central à cette fusion-là? ben, c'est toutes les villes fusionnées. La ville, aujourd'hui, c'est une ville. Donc, il n'y a pas de capitale de là, mais la ville, c'est juste une ville dans laquelle vous êtes dans l'hôtel de ville de Saint-Jean, qui regroupe les 5 municipalités fusionnées. OK. Fait que donc, ça regroupe 5 municipalités fusionnées. Oui. À ce moment-là, lorsque moi j'ai parlé d'un bois à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qu'on m'a dit qu'il fallait laisser là, ça j'ai compris. Il faut les laisser là, tranquille, il ne faut pas y bouger. Mais j'aimerais bien savoir, à ce moment-là, le colibri fortier, il va y avoir un chantier pédestre qui va se faire là. On m'a parlé aussi que fort probablement qu'il y aurait un chalet qui se bâtirait, qu'il y aurait d'autres choses, mais qu'il y avait un gros problème, c'est des murs de son et tout ça. Mais à ce soir, moi, ce que je voudrais savoir comme question, c'est que ça a coûté des sous, ce boisier-là, et ça va coûter encore des sous faire un chantier pédestre et pour faire un chalet, et ainsi de suite. Est-il possible de savoir combien ça coûte? Bien, le projet est en évolution. Oui, effectivement, que des coûts, premièrement, le chalet n'est pas bâti, donc il n'y a pas de coût ni dans sa dimension. Et vous avez raison, tout ce qui est aménagement au niveau de l'environnement, aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit. Je ne peux pas vous donner de la valeur nominale ce soir, mais à mesure que le projet va avancer, ça va tout être, l'information va être disponible. Il n'est pas possible de le savoir avant que le projet s'avance pour qu'on puisse quand même prévoir quelque chose. Parce que moi, ce que je suis venu, moi, il y a 15 jours, vous proposer, c'est un bois déjà avec un chantier pédestre et déjà avec un chalet qui est possible. Oui, aujourd'hui, c'est une cabane à sucre, mais demain, ça peut être un chalet très bien potentiel d'un bon chalet où ce que les gens peuvent s'en servir et ainsi de suite. Et rebâtir, comme moi, comme j'ai dit la dernière fois, il y a 15 jours, je viens directement de Saint-Jean. Donc, j'ai vécu à Saint-Jean-sur-Richelieu où on avait une palisse, où on avait plusieurs choses pour les jeunes. Et il y aurait une possibilité de revoir quelque chose pour les jeunes. Parce que si on regarde où ce que vous parlez du colibri, si vous êtes allé vous asseoir au colibri ou si vous êtes allé faire un tour dans le bois, il n'y a pas grand moineau là, puis il n'y a pas grands animaux là, à part d'entendre des autos passer, puis une ambulance de temps en temps, un char de police. Puis je m'imagine que cet été, ça va être des bicycles à gaz et ainsi de suite. Fait que s'il y a un chantier pédestre qui rentre là-dedans, il va falloir prévoir un mur de son pour pas que les gens en arrière il y ait quelque chose face à ça. Écoutez, je n'ai pas la réponse pour vous là, mais vous avez des réflexions, vous avez des pistes de réflexion qui demandent à se poser des questions. Je me suis posé même question vous jusqu'à un certain point. Mais ce soir, je ne peux pas vous donner une réponse à René. Mais ce que vous me parlez de votre boisé, là, c'est le bois qui est sur le... Ça se trouve être le bois qui se trouve... attendez une minute. L'escorie chez Tipper. OK, bon, je connais l'endroit, puis je suis déjà allé. Je connais l'endroit que vous parlez. OK. Bon. Parce que même le programme SIM en prend comme respect de ce bois-là. Je ne vois pas pourquoi que Saint-Jean ne pourra pas en prendre un respect aussi, surtout que tout est là. Et donc, le coût du chantier pédestre, il est déjà fait. Tout ce qui manque, c'est de la roche. Le coût d'un chalet, il est déjà bâti, il est en cabane à sucre. Faisons une cabane à sucre, faisons un chalet avec. OK, on va en prendre en délibération, mon cher ami. OK. Donc, il va y avoir une possibilité qu'il y ait une suite, que j'aie des réponses à mes questions. J'étais pas là il y a 15 jours, je suis là ce soir. Vous avez tous les conseillers et conseillères sont ici. Oui. C'est quelque chose qui demande réflexion. En tout cas, j'aimerais bien savoir combien ça coûte tout ça, puis qu'il y ait un marché de fait entre les deux. Combien ça coûte, je peux vous... j'ai pris l'engagement que les coûts soient connus de la population, sans crainte, ils vont être connus. OK.
C'est bon? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour. Monsieur Fecteau, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, bonsoir. Bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, je reviens avec la même question que la dernière fois, une question qui avait été sans réponse. Est-ce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nourrit, oui ou non, un projet de construction résidentielle dans les golfs de Saint-Luc? Il y a, je vais vous répondre précisément parce que je vous ai dit la dernière fois que je prenais la question délibérée. Il y a un projet, à ma connaissance, qui s'appelle Bergère des Géchevins, là, qui est dans les cartons. Et j'ai demandé, M. Laroche peut en témoigner, qu'avant que ce projet-là soit amené en comité plénier, je vais être briefé à savoir les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Moi, je l'ai vu, premièrement, je l'ai vu dans le Canada français, là, à partir de là. Mais la réponse exacte, c'est que j'ai demandé, et M. Desroches peut en témoigner, qu'avant que ça l'aboutisse au plénier, je veux savoir de quoi il en retourne, parce que dans le moment, c'était un projet. Vous savez, ça avait été conseillé, donc il était dans un triennal, qu'il y a des promoteurs qui soulignent l'intention de ça, mais on n'est pas rendu à l'écriture par la signature d'entente. Mais oui, il y a un projet qui a été soumis, qui va être là pour l'étude et voir de quoi il en retourne. Monsieur Fecteau, vous dites que vous avez vu le projet dans le Canada français. Vous ne l'aviez pas vu dans le plan triennal des mobilisations que vous avez voté le 16 décembre dernier? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. J'ai vu l'annonce après ça où je me suis appelé dans un plan triennal. C'est réparti sur 3 ans. Oui, je comprends ma question. Est-ce que vous avez vu, oui ou non, dans le plan triennal que vous avez voté le 16 décembre, est-ce que vous avez vu la présence de ce projet-là, Bergère, des Échevins? Monsieur Laplante, je ne veux pas aller dans un sujet. Je vous dis que la question, c'était est-ce qu'il y a un projet au niveau des golfs? Vous me parlez des golfs. Moi, je suis plus précis. Le seul projet à l'heure actuelle qui semble vouloir aller devant le plénier, puis il n'y aura pas là avant que je sois consulté, c'est un projet qu'on nomme Bergère des Échevins. Alors, c'est le seul. Le problème, M. Fecteau, c'est que vous nous dites depuis votre arrivée en poste que vous n'avez pas de projet de développement dans les golfs et que vous avez voté le 16 décembre dernier la liste du plan triennal avec dans la liste ce projet-là. C'est ça le problème. Comment M. Fecteau, on peut vous faire confiance? Monsieur Laplante, ce soir, je vais me permettre de vous dire quelque chose. Vous êtes devant moi en période de questions. Vous m'avez posé une question et je vous ai répondu à cette question-là. La campagne électorale est finie depuis le 3 novembre. Si vous me posez une question, je vais tenter de répondre comme citoyen, mais acceptez qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas accepté des jugements. Vous me posez une question, je vous dis que Bergère des Géchevins est un projet embryonnaire qui va être présent. Je vous réponds, là, et je n'ai pas d'autre chose à ajouter sur le sujet. Le problème, c'est que vous nous disiez qu'il n'y avait pas de projet. Et là, on apprend, à force de questionner, on apprend... M. Laplante, vous pouvez revenir là-dessus. Moi, je vous ai donné la réponse. Bergère des Géchevins, c'est le seul projet que je comptais, puis j'ai demandé à ce que ce projet-là me soit présenté avant d'aller en plénier au Conseil pour n'importe quelle démarche et suivi qui est là. C'est ma réponse. La liste du plan triennal détaillée, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle a été diffusée? La liste du plan triennal, on vous a aussi expliqué qu'on travaillait sur 2014, 2015 et 2016. Et moi, contrairement aux autres conseils, M. Laplante, ce qu'on va publier sur le site Internet, c'est ce qu'on va s'assurer de faire. On ne mettra pas des listes de « je crée bien puis je crée oui ». Là, ce que je comprends, c'est que vous voulez retravailler cette liste-là avant de la publier, avant de la diffuser. Non, dans l'heure actuelle, M. Laplante, on la travaille avec les 12 membres du conseil qui sont ici, là. On a travaillé, on a bâti un budget en équipe. Vous me posez la question à moi, là. Vous m'avez posé en équipe. On travaille ce projet-là. Il y a des modifications qui sont faites dans tous les projets, des évaluations de coûts. On essaie de travailler le plus professionnellement possible, c'est la réponse. M. Fecteau, le plan triennal est retravaillé à chaque année. Mais moi, ce que je souhaite avoir, c'est la liste détaillée qui a été votée le 16 décembre en même temps que le budget. Vous avez voté, vous, M. Fecteau, une liste du plan triennal détaillé. Je reçois votre demande, M. Laplante, si on est capable d'y répondre, on va y répondre. Mais la question, c'est très facile. vous diffusez la liste, un PDF, vous le mettez sur le site Internet, ça prend 10 minutes. Là. Tout est facile. Moi, j'aime ça d'être sûr de ce que je fais avant, de trouver ça facile. Faire quelque chose pour être bien fait. Il y a des fois, c'est pas si facile que ça parce qu'on a des expériences antérieures qui nous démontrent qu'il n'y a pas nécessairement toutes des bonnes décisions qui ont été prises. J'essaie de ne pas commettre la même erreur. M. Fecteau, on vous parle ici de transparence. Vous êtes le maire de Saint-Jean. Vous pouvez demander ce soir à M. Desroches. M. Desroches, on souhaite que dans les plus brefs délais, la liste détaillée du plan triennal soit disponible sur le site Internet. Puis-je intervenir, M. le maire, s'il vous plaît? Oui, je vais juste répondre à ce bout-là. Là. Moi, je suis un petit peu plus démocratique. Au lieu de jouer juste le rôle du maire, la population a élu 12 conseillers, lesquels je consulte. Je ne prends pas de décision unilatérale.
Et là, le temps, oui, M. Berthelot. En tant que président du comité des finances, M. le maire, M. Laplante est aux finances et lorsqu'il était aux finances, il ne diffusait pas non plus le triennal sur Internet. Il ne l'avait jamais demandé non plus, comme administrateur de la ville et étant aux finances. Mais au-delà de ça, question aussi, M. le maire. Vous savez, M. le maire, qu'on ne peut pas diffuser le plan triennal dans son intégralité. Le plan triennal, ce sont des projets. Il y a des choses là-dedans qui vont changer, il y a des choses qui ne se réaliseront pas. Par contre, on est d'accord, puis c'est ça, je pense que vous voulez faire sur le site Internet, publiciser par secteur d'activité. Il y a 12 millions qui vont dans les infrastructures, ils vont monter. M. Fecteau, là, on parle de temps, c'est exactement ça qu'on ne demande pas. Vous avez raison, M. Laplante, votre temps est écoulé. Merci de m'avoir donné la parole, M. le maire. Donc, c'est pour votre temps est écoulé, M. Laplante, je vous remercie. On a hâte, M. Fecteau, d'avoir les réponses à nos questions. Ah, M. Laplante, on travaille pour ça, sauf que ce qui mérite d'être fait, je vous le répète, il faut que ça soit bien fait. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, monsieur. Content de vous voir de retour. Merci. Je pensais bien malade à l'hôpital, quasiment. Pardon? Je pensais bien malade à Ah, l'hôpital. non. J'ai échangé avec des citoyens. Je n'étais pas malade, j'étais confortable. On est revenu en forme, puis on est prêt à relever des beaux défis. C'est bien. Alors, positivement. C'est très bien, merci. Alors, bonsoir aux conseillères et conseillers de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, voici, j'apporte un problème ce soir, un problème qui est majeur, que je vais devoir probablement, nonobstant ce qui va être fait ici, après vous avoir communiqué ce qui arrive, va monter ça au gouvernement probablement. C'est une question de sécurité des bâtiments advenant l'incendie. Alors, un incendie possible. Pour commencer, il y a un bâtiment où je demeure, le 9 rue Daunet. Mon nom, c'est André Pagé. Je demeure au 9 rue Daunet, sur la rue, sur la rue Daunet, l'appartement 27. À Saint-Luc. Donc, c'est un HLM où il y a 30 unités de logement. Et on a eu dernièrement, sur la rue Bessette, le bâtiment de la rue Bessette, qui a 45 locataires HLM aussi, là. Et il y a eu une présentation de la part des pompiers de la caserne numéro 2 à Iberville. Prévention, incendie, 2 films courts-métrages qui ont été présentés la semaine dernière. Ils viennent faire une présentation chez nous demain après-midi. Donc, ça concerne le déneigement et ça peut même atteindre la province au complet. C'est extrêmement sérieux. Le déneigement de la cour, je ne sais pas si vous voyez, que vous avez la configuration du 9 rue Daunet, c'est en forme de L, il y a 30 logis, il y a une porte principale d'accès, puis il y a une porte de sortie simple du côté nord-est, puis du côté sud, il y en a une autre. Celle du côté sud, il y a eu pas mal de neige, il y a eu une bonne tempête de neige, dernièrement. Et les gens, la porte a été déneigée. Moi, je l'ai déneigée. Toutes les portes que j'ai faites, je les ai déneigées avant que le déneigeur arrive parce qu'ils sont bien occupés, ils ont beaucoup de contrats, donc ils ne peuvent pas être rapides. Là, tant qu'il neige, ils ne peuvent pas être là à tous les heures, tous les 6 heures, ou quelque chose du genre. Donc, la loi dit, elle s'arrête là, la loi. J'ai consulté le directeur du poste de pompier sur la rue Saint-Jacques vendredi. Et également cet après-midi, avant de voir M. Yvon Lafrance. M. Yvon Lafrance, vous savez qu'il est directeur de toutes les HLM de la Montérégie. Et M. Lafrance, à midi moins 5, je l'ai vu dans les corridors du 100-logis. Il se préparait à rentrer à son bureau. Il m'a répondu là-dessus, écoutez, c'est mes concierges qui déneigent les portes principales et les 2 portes de sortie. On parle du 9 rue Daunet, on ne parle pas des autres bâtiments ailleurs. Et je vais leur en parler. Ils ont oublié, là. Fait que, moi, je dis, monsieur Lafrance, ce qui ne marche pas, c'est toute la cour qui est pleine de neige. Et je venais de rencontrer le directeur du poste numéro 1, qui s'occupe, le directeur du poste de pompier. Je n'ai pas son nom, je n'ai pas sa carte d'affaires, j'ai oublié son nom. Là. Et il m'a répondu, avant que j'aille voir M. Lafrance, il m'a répondu, écoutez, on a pris des photos. J'ai demandé qu'on vienne prendre des photos vendredi après-midi. 2 enquêteurs de femmes sont venus prendre des photos. Et ils ont développé ça, puis ils ont regardé ça. On est allé en réunion, on a probablement parlé ce matin, caserne numéro 1 sur Saint-Jacques. Et il m'a dit, le directeur, il n'y a pas assez de neige, 3 pieds de neige. Quand il y aura 6 pieds, là, on s'arrangera pour faire déneiger. Mais pognez-vous pas avec M. Lafrance, parce qu'il m'a fait ça demain. Ça va être. Fait que je riais un peu avec lui dans son bureau. Écoutez, là. Le règlement, là, à Québec, on me répond. Non, pas à Québec. J'ai appelé à Québec, mais après ça. Si vous regardez le Code national des préventions de l'incendie, là, je sais que je peux le consulter à la bibliothèque de Saint-Luc. Le règlement s'arrête au fait qu'il faut que les portes soient. On ouvre les portes, c'est pas bloqué par la neige. Il y a des handicapés, des personnes à mobilité réduite dans ce bloc-là. Il y a des gens âgés. Moi, je suis agile, je ne suis pas encore Superman. Ça va prendre du temps encore.
Les gens se réfugient s'il y a un incendie ou il y a un appel à la bombe, on n'a pas eu de prévention là-dessus, on n'a pas eu de cours là-dessus, rien. C'est 10 minutes là-dessus. Là. Puis il y a un incendiaire qui arrive, c'est rare, on ne veut pas qu'il y en ait, hein, c'est sûr. Hein. Mais là, les gens vont faire quoi? Là? Il y a une sortie. Attendant qu'il y ait bien de la neige. Là. Il n'y a pas de la neige tout le temps. Là. Si cette porte-là, les gens ne peuvent pas l'ouvrir. Moi, je peux l'ouvrir. Je suis assis, je vais forcer. Est-ce que je peux vous... parce qu'il reste moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Moi, c'est ça que je t'ai pour vous dire. C'est parce que, connaissant, parce que je gère aussi des édifices de personnes handicapées. Donc, moi, j'aimerais ça que vous informiez à titre de suggestion. Vous dites que le concierge, effectivement, s'il y a un concierge, c'est son devoir de s'assurer que les entrées sont dégagées en cas d'urgence, de 1. Deuxième des choses, à rue Daunet, vous avez un déneigeur. Oui. OK? Donc, je pense que, puis vous avez aussi une association qui est intéressante. Je connais bien M. Guillemette puis M. Saint-Laurent. Là. En fait, la recommandation que j'aurais à vous faire, c'est de parler à ces messieurs-là de s'assurer que si, à l'intérieur du logis puis dans l'espace réservé pour la neige, si c'est trop élevé, je pense que le déneigeur devrait prendre conscience, à toute façon, de s'assurer que ces tas de neige-là ne nuiront pas, par exemple, pour des situations d'urgence vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, c'est ce que j'aurais à vous recommander. OK. Bon, mais ces personnes-là sont en place. Oui, mais c'est M. Lafrance qui dirige. Il dirige tout. Fait que c'est lui qui dit aux contracteurs, aux déneigeurs, ça fait plusieurs années que ça ne fait rien. Si vous me permettez, M. Bessette siège au comité des HLM. En tant que vice-président, premièrement, il ne faudrait pas tout mettre que c'est M. Lafrance qui déneige tout. On a un comité qui régit ici, on a un CA qui régit l'organisme. Pour ce qui est pour les préventions, parce que vous m'avez parlé d'incendie, d'alerte à la bombe et tout, il y a des pratiques qui sont faites annuellement dans les blocs. Oui, écoute, on a eu dernièrement, on a eu des pratiques. Ils font des tests de sécurité. Les pompiers sont là, ils partent les alarmes. Peut-être que B7 n'a pas été fait, puis je ne vous mets pas en doute, mais il y a une rotation qui est faite dans les immeubles. Saint-Luc, B7, les autres, je ne sais pas. Mais il y a des immeubles qui sont faits sur une rotation, parce que c'est certain qu'on ne fait peut-être pas tous les blocs dans la même année, mais il y a une rotation qui est faite. Pour ce qui est de la prévention, ce côté-là, je crois que... Puis, on est vraiment alerte à tous les 6 mois, quand on a des rapports qui sont faits, les gens nous parlent, on s'ajuste. Pour ce qui est du déneigement, je ne veux pas prendre la défense de personne. Peut-être que le contracteur qui est en charge. Pour ce qui est des concierges, j'en ai vu personnellement quand je suis passé sur Mercier, qui en faisait là. Est-ce qu'il était rendu au même moment où vous avez passé, il était rendu là? Je ne le sais pas. Mais le déneigement est quand même fait. On a une équipe qu'on donne, c'est donné à contrat. Vous avez vu que le contrat est donné. Je ne vais pas vous... Tu sais, on voit quand même que le contrat... Ce que vous faites, M. Bessette, je regrette, mais vous jouez... vous essayez un petit peu de me jouer du violon. Pas trop, mais juste assez. C'est parce que vous me faites les belles... C'est le crémage sur le gâteau. Là, je vous ai dit là, que sur la rue Daunet, j'ai pris l'appel moi-même. Ça me fait plaisir de le faire. J'ai déneigé des entrées que les concierges n'avaient pas faites. M. Lafrance m'a dit ce matin à midi moins 5, je vais leur rappeler ça, qu'ils aillent les faire. Le déneigeur est supposé faire ça. Là, plusieurs années, le déneigeur avait... C'est M. Lafrance qui signe, qui donne les clauses de contrat. Attendez-moi. Non, mais c'est juste parce que c'est pas M. Lafrance. Je n'ai pas fini de parler. Non, ça ne marche pas, là. Monsieur Lafrance, c'est lui qui est le directeur, c'est lui qui dit au contracteur... Le contracteur, il ne fait pas ce qu'il veut, mais là, il y a des clauses de contrat. Et supposément, il y a un concierge qui m'a dit, en plus, je n'ai pas son nom, mais je peux l'amener ici, à un moment donné, il va vous dire... Je suis très franc. Ça coûte trop cher pour déneiger la cour. Les gens sortent, les portes sont dégagées, mais ils sont poignés dans l'air. Ils font là. Est-ce que je peux vous faire... Ça fait dur, ça. Ça fait dur. OK. Est-ce que je peux vous faire une recommandation? Oui. Parce que je pense qu'on ne réglera pas ce soir. Là. Moi, j'aimerais ça que vous appeliez à mon bureau, ici à l'Hôtel de Ville, là. Mme Rouillet. Mme Rouillet. OK. On va faire le message, mais vous êtes... Non, mais ce que je vais vous dire, là, parce qu'on est là pour trouver des solutions, OK? Je comprends qu'il y a un problème. Là. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on séduira une réunion, puis on s'assurera que M. Lafrance et M. Bessette soient présents, et voilà. Puis on va trouver une solution. C'est bon? C'est beau. Merci. En passant, si vous me permettez, c'est le CA qui décide. C'est pas M. Lafrance, c'est le CA, ce que je voulais dire. C'est moi qui parle ici. Okay. C'est le CA qui décide. Quand je vous dis, c'est pas M. Lafrance qui signe, puis ça, je peux vous le répéter 1000 fois, c'est le CA qui juge, puis c'est le CA qui décide, qui donne les contrats de neige. Juste en passant comme ça, je suis peut-être... oui, c'est le CA. Ça marche, mais c'est des gens qui se rencontrent avec une bonne attitude, là, on finit par trouver des solutions. Merci à vous. Merci, M. Bessette. Bonsoir. Mon nom est André Charette de Saint-Jean-sur-Richelieu, district numéro 6, Notre-Dame-de-Lourdes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, je viens en mon nom personnel et au nom de tous les vétérans remercier la conseillère du district numéro 6, Mme Patricia Poisson, pour son implication et ses recherches concernant ma demande de stationnement gratuit pour les vétérans. Je vous remercie également, Monsieur le maire, pour avoir donné l'opportunité à Mme Poisson
de présenter cette demande et pour votre collaboration dans ce projet. Merci à tous les conseillers et conseillères. Cette mesure est en quelque sorte une marque de reconnaissance à ces vétérans qui ont vécu des moments qu'ils souhaitaient oublier. Et j'en suis un. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Charette. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, je suis Denise Blais, au 395 de Carillon, Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, depuis que le dépanneur et le Tim Hortons ont été bâtis, il y a eu une sortie qui a été faite voisin de chez nous, sur la piste cyclable. Et ça apporte beaucoup de va-et-vient continuel. Et surtout l'été, avec les bicycles, c'est très dangereux. Hein? Le monde passe. Les bicycles aussi à très grande vitesse, les camions pour domper le pétrole et tous les commerçants qui viennent porter les choses. Puis aussi, nous avons, en étant la piste cyclable, nous, notre entrée elle fait partie quasiment comme de l'entrée du dépanneur parce que le monde coupe dans notre entrée. Souvent, on est obligé d'arrêter loin de la rue pour pouvoir prendre la rue à cause que le monde nous coupe ça dans notre cour. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à faire avec ça, là, parce que on en a parlé à M. Fontaine, là, fait que je ne sais pas si lui vous en a parlé. Alors, on aimerait ça que ce soit revu, à savoir si on refait la rue cette année, parce que notre bout de rue est beaucoup magané. En manque d'amour. C'est un mot faible. Fait qu'on aimerait ça. Dans le début. Il y aurait possibilité d'essayer de faire d'autres choses, là, parce que c'est vraiment très, très dangereux pour les bicyclettes, le monde qui passe, parce qu'il y en a qui s'en vont au dépanneur d'un bord, puis l'autre sur l'autre. Ça s'entrecroise, ça se frappe presque. On a vu des choses, là. Nous autres, on est collés dessus. On a vu des accidents qui ont été évités là, de justesse. Ça fait que je ne sais pas si cette entrée-là devrait être fermée pour éviter qu'il y ait des morts. Bonsoir, merci. On va en prendre une bonne connaissance. Je connais le coin, là. On va regarder ça très attentivement. Monsieur le maire, oui. Juste ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai été voir ça. Il n'y a pas 56 solutions. Là. C'est ou bien tu fermes, ou bien tu laisses ça comme ça, parce que la piste cyclable arrête là, puis il n'y a pas 52 solutions. Donc, si tu fermes cette entrée-là, bien là, ça veut dire que tu rabats le trafic sur Séminaire. Donc, en tout cas, ça sera tout à évaluer, mais ce n'est pas une menu question. Parfait. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter une 3e série d'extraits de cette séance du lundi 17 mars 2014. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.